Salve omnibus beatus solis tibi, omnia igiturabemus en Christu, omnia Christu est nobis. Bon dimanche à tous. Je vais commencer par une brève explication de la Toussaint et la commémoration des défunts, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui m'ont beaucoup questionné sur ce point-là. Alors la Toussaint, c'est la fête de tous les saints. C'est une manière d'expliquer que les chrétiens appartiennent à une grande chaîne de croyants. Ce jour même, on lit l'évangile de béatitude. Voilà. Ce jour, l'évangile de béatitude. Ne pas confondre la Toussaint et la fête des morts, communément appelée la commémoration des fidèles défunts. Souvent, on croit que la Toussaint, c'est la fête des morts, au cours de laquelle on s'en va fleurir les tombes. Non, 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 non. C'est pas ça du tout. Il n'en est rien, car la fête des morts, c'est le lendemain de la Toussaint, donc le 2 novembre de chaque année. En effet, le novembre, les chrétiens fêtent les morts. C'est le jour où on se rappelle des morts de nos familles, de nos amis, de tous ceux qui nous ont poussés dans la maison du Père. Toutes nos connaissances que nous avons eues, qui nous ont délaissés. On se souvient de ceux qui sont partis. Les familles vont aussitôt, à cet instant même, fleurir les cimetières. Ainsi, on n'oublie pas ceux qu'on a aimés et qu'on aime toujours. On ne va jamais les oublier, ils seront toujours dans nos cœurs. C'est pas parce qu'ils sont partis physiquement qu'on peut, on peut penser à eux. On va toujours avoir une pensée pieuse, d'accord, pour toutes ces personnes-là qui nous ont précédés dans la maison du Père. Tous les saints sont considérés et concernés par la Toussaint. C'est la raison pour laquelle on chante à cette occasion la litanie des saints qui se dit en latin Litania Sanctorum, qui veut dire prière. La litanie des saints n'est pas une prière, mais une demande d'intercession auprès de Dieu. Voilà, exemple Saint Jean, priez pour nous, signifie intercéder pour nous auprès de Dieu, et non, nous prions les saints. C'est très différent. Elles sont notamment chantées lors de la Vieille Pascale, les baptêmes, les ordinations et même la Toussaint. Quelques exemples de saints, nous avons par exemple Saint Patron des écrivains, Saint François de Sales, Saint Patron des apiculteurs, Saint Ambroise, Saint Patron des voyageurs, Saint Christophe, etc., etc. Ils sont nombreux. Maintenant, nous revenons dans le cadre du jour, dimanche 3 novembre, 31e dimanche du temps ordinaire. Les textes du jour nous parlent tout simplement de l'amour. Nous devons retenir une seule chose, c'est l'amour. Même dans les psaumes, on parle de l'amour. Des lectures, on parle de l'amour. De l'amour. Le psaume du juste est le psaume 17 qui dit « Je t'aime Seigneur, ma force ». On va toujours parler de ça. Parce que l'amour du prochain, l'amour dans la vie quotidienne, d'accord, c'est un point extrêmement essentiel et très important de la vie d'un chrétien. Voilà. Comme le rappelle dans le livre de Deutéronome qui est repris dans l'évangile, c'est d'abord « Écoute Israël, celui qui est la source de tout amour véritable. » Le Dieu de l'alliance de Dieu. Voilà. Un Dieu d'alliance, un Dieu de promesse. Une attitude magnifique qui est magnifiquement incarnée en Marie de Nazareth que l'évangile, d'accord, de Luc décrit comme celle qui retenait tous ces événements-là et les méditait dans son cœur. Elle retenait tous ces événements qu'elle méditait toujours dans son cœur. Écouter, c'est disposer son intelligence. Écouter, c'est tout de même aussi participer et non assister. Il faut faire une différence. C'est tout de même participer. Pour apprendre à aimer, car aussi, oui, aussi paradoxal que ça semble, ça puisse paraître, aimer s'apprend et s'apprend tous les jours. On apprend tous les jours que Dieu peut faire. Alors, commençons par écouter ce que l'Esprit Saint,
souffle à nos cœurs. Ces paroles mélodieuses, d'accord, qui nous soufflent toujours au cœur. Et à nos intelligences, c'est ainsi que notre vie sur la terre prendra, d'accord, tout son sens. Notre vie est fondée des étapes. Nous surmontons beaucoup d'étapes, de beaucoup d'épreuves. Donc, c'est à cette étape-là que notre vie prend tout son sens. Quand nous choisissons d'aimer, que Jésus ajoute, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit, de toute ta force. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Voilà, l'amour dont parle Jésus, d'accord, ne supporte pas l'hypocrisie, ne supporte pas tous les comportements très bilanqueux que peut présenter chacun de nous dans nos différents lieux d'activité, nos différents lieux ministériels, voilà, beaucoup de trucs. Un vrai, c'est être authentique. On est authentique, nous devons incarner, d'accord, l'amour que le Christ a pour nous. Concret et transformé par la vie de tous les jours. Ainsi, il faut, c'est vrai, du temps, il faut du temps, voilà, pour tout ça. Mais nous devons toujours demander au Seigneur la force de nous donner, la force de toujours avoir un esprit d'amour, un esprit de partage pour les autres, un esprit de savoir vivre en communauté. Le point où un chemin de conversion est comme ce chemin, c'est un chemin exigeant. Le Seigneur nous exige d'avoir toujours, de faire toujours, de nous convertir, qu'il implique notre engagement total. Jésus nous encourage comme il a encouragé le scribe de l'évangile. Souvenez-vous de ce qu'il a dit. Tu n'es pas loin du royaume de Dieu. Voilà. Jésus encourage le scribe et lui dit qu'il peut y arriver. Oui, il nous a aussi aujourd'hui, tu n'es pas loin. Continue comme ça. Sois persévérant. Et Dieu nous demande aussi d'avoir toujours la persévérance. Fais-moi confiance, tu peux y arriver. Ce sont ces paroles que le Seigneur nous laisse. Jésus a été clair pour arriver à des stations, c'est-à-dire pour être des enfants de Dieu. Il ne suffit pas d'observer simplement. Il ne suffit pas d'observer scrupuleusement aussi la loi. Il ne s'agit plus de mettre d'abord sa confiance en règle. Il s'agit d'abord d'aimer. C'est l'amour qui est le premier. C'est l'amour que nous devons mettre au centre. L'amour doit toujours être devant l'amour du prochain, l'amour de la fraternité, l'amour de la communauté. Pour Jésus donc, aimer Dieu, c'est qu'on ne voit pas. C'est quelqu'un qu'on ne voit pas. Justement, pourquoi on doit l'aimer? C'est qu'avant tout, t'aimer son prochain, créé par l'image et à la ressemblance de Dieu. Tous nos prochains, tous nos frères, ce sont toujours à l'image de Dieu. En ce jour, le message que le Seigneur veut nous laisser, c'est d'avoir un esprit d'amour pour son prochain, dans nos familles, dans nos lieux de professionnels, dans tout ce que nous allons faire, dans tout ce que nous faisons. Nous devons toujours entreprendre, nous devons toujours héberger l'amour du prochain. Merci et bon dimanche à tous et sainte semaine. Merci et que le Seigneur vous bénisse et vous garde. Merci.